Enseignante dans le premier degré, c'est-à-dire dans une école élémentaire, et j'ai une classe de CE2, donc des enfants de 8 à 9 ans, à la Seyne-sur-Mer. Quel collège? Dans l'école élémentaire Jean Zay, à la Seine. La CGT Éducation, c'est l'ensemble des métiers d'éducation nationale qui sont présentes dans ce syndicat. Et le syndicat CGT Éducation fait partie aussi de la CGT. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis. Les élections qui arrivent, ça va servir pour représenter les personnels au niveau des commissions ministérielles, académiques et départementales. Ça sert aussi pour faire un syndicalisme d'action sur le terrain et non pas un syndicalisme de service. C'est vraiment une des valeurs phares de la CGT, la défense du personnel sur le terrain. Je travaille au lycée Bonaparte à Toulon. Et comme quoi? Je suis professeur d'économie-gestion et je suis candidat pour les certifiés de l'Académie de Nice et également en CTM et CAPN au niveau national. Les revendications principales, disons que la CGT dans l'éducation nationale n'est pas un grand syndicat et que notre ambition c'est de mettre fin à ce syndicalisme de cogestion qui s'arrange pour gérer la pénurie. Disons. Nous voulons mettre fin à ces pratiques d'austérité qui touchent nos salaires, nos conditions de travail. Et pour ça, il faut faire confiance à la CGT, la plus grande confédération de salariés. C'est un enjeu pour le pays, un enjeu par rapport à l'avenir, c'est un investissement dans l'avenir. Or, ce qu'on voit, c'est que l'État investit moins dans l'éducation nationale que d'autres pays et donc la part d'investissement diminue. Et on ne peut pas avoir une éducation nationale de qualité et forte et former des jeunes de façon efficace en mettant moins d'argent dans ce domaine-là qui est crucial pour l'avenir d'un pays. Et alors justement, c'est un des enjeux de la CGT, c'est d'être un syndicat interprofessionnel, c'est-à-dire qui regroupe les enseignants, le personnel communal, des mairies, des collectivités territoriales. Et par rapport au rythme scolaire, justement, ça touche les enseignants, mais pas que les enseignants, ça touche les familles, les enfants, le personnel communal. Et c'est une réforme qui a été mise en place en prenant un tout petit côté de la lorgnette, c'est-à-dire l'évolution des temps de l'enfance sur la semaine et la journée, mais on n'a pas du tout posé la question et quel est le rythme de l'enfance sur l'année et aussi quels sont les contenus des programmes. À quoi sert l'école? Quel est l'objectif de l'école? Et c'est en ça que la CGT peut intervenir en posant des questions de société et en mettant en avant des choix politiques et philosophiques pour mettre des réformes à bien. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de valeurs. Et à la CGT, nous savons où sont nos valeurs. Et ces valeurs-là, c'est celle de combat, c'est celle de rompre avec la logique financière de l'État à l'heure actuelle, qui réfléchit qu'en termes de dette. D'ailleurs, en réfléchissant en termes comptables, on masque tout le temps le caractère, l'actif dans cette comptabilité. Cet actif, c'est les enfants. Et les enfants, les jeunes qu'on a en face de nous, il faut pouvoir leur offrir les moyens de s'élever socialement et de s'émanciper. Et c'est le projet que la CGT porte, c'est le projet que nous partageons tous pour l'éducation nationale.